tu as un problème, si tu ne sais pas vers qui te tourner, si tu n'as pas des amis proches avec qui tu te sens à l'aise de parler de certaines choses, va en thérapie, puis un psy, et voilà, puis un professionnel qui va t'aider à surmonter tes problèmes, mais ne t'affiche surtout pas sur les réseaux sociaux. Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur la chaîne Mais Positive. Dans la continuité de la dernière vidéo que j'ai faite sur comment protéger son énergie, on va aborder aujourd'hui le thème de la discrétion, puisque la discrétion est quelque chose d'important pour préserver son énergie. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je te mets le lien en haut. Tu pourras aller la visionner, ensuite revenir cette vidéo pour qu'on continue ensemble. Alors, pourquoi il est important de faire preuve de discrétion pour protéger son énergie? En fait, le fait d'être discret ou discrète dans sa vie, que ce soit dans ta vie quotidienne ou sur les réseaux sociaux, cela te permet d'éviter que les gens commencent à fouiner dans ta vie sans que tu ne les aies rien demandé. Puisque plus tu livres des informations sur toi, plus tu en montres, plus tu attises la curiosité des autres et les gens vont commencer à te poser des questions qui sont parfois déplacées. Et toi, tu seras déjà dans cette optique où tu as l'habitude de beaucoup partager, donc tu en diras encore de plus en plus. Et au final, tu auras beaucoup plus l'impression que tu es là dans ta vie à faire des comptes rendus aux autres et à te justifier à chaque fois. Alors que pour avancer dans ta vie, tu devrais beaucoup plus te concentrer sur tes projets, sur tes plans, c'est-à-dire que tu as besoin de calme et de concentration pour cela. Et le fait de toujours partager les choses, en fait, fait que tu disperses ton énergie, c'est-à-dire que tu passes ton temps à te justifier auprès des autres, à faire un compte rendu auprès des autres, au lieu de te concentrer sur toi et sur ta progression. Sache que les gens auront toujours des choses à dire sur ta vie et ta vie est censée faire un sens pour toi et te faire plaisir et pas faire plaisir aux autres. Donc, la discrétion te permet de concentrer ton énergie sur la chose la plus importante qui est toi et l'avancée de tes projets. D'ailleurs, toi, tu penses que tu partages et tu penses que tout le monde est content de ton avancée, de ta progression, de la manière dont ta vie se déroule. Ce n'est pas le cas puisque il est possible aussi qu'à travers ta manière de partager, tu attises la jalousie, tu attises l'envie des autres et il se peut que à travers tes informations que tu partages sur toi, les autres utilisent cela pour te nuire. Alors avant de voir comment appliquer le principe de discrétion dans la vie quotidienne, c'est-à-dire en interaction face-to-face et sur les réseaux sociaux, je vais te donner 5 points, c'est-à-dire une liste non exhaustive de sujets sensibles où tu dois vraiment bien choisir à qui partager ce genre d'informations. La première chose, c'est ton travail, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de parler exactement de ce que tu fais dans ton travail. Je ne sais pas si tu viens de rencontrer une personne, tu vas commencer à donner le nom de la boîte, te dire exactement ce que tu fais là-bas, d'aller parler de ton salaire et des choses comme ça. C'est des genres d'informations assez sensibles qu'on ne partage pas aux gens. Et surtout, maintenant aussi, ça commence à être... Il y a certaines personnes qui ont tendance à prendre des photos d'eux au travail et à les poster en story, ce qui n'est pas une bonne chose puisque dans le cadre légal, vous n'avez pas le droit de partager votre lieu de travail. La deuxième chose à ne pas partager, ce sont tes accomplissements. Je ne sais pas, par exemple, si tu viens de finir tes études, tu as eu ton diplôme, ça ne sert à rien d'aller brandir cela sur les réseaux sociaux, d'aller montrer à tout le monde que oui, voilà, j'ai mon diplôme, je vais chercher un boulot, je ne sais pas. Encore peut-être que tu es fier de ton accomplissement, tu as construit ta maison pour ta famille ou je sais pas, tu as eu ton premier bien locatif et tu commences à afficher cela sur les réseaux sociaux, à crier sur tous les toits que voilà, maintenant tu es propriétaire. Là aussi, c'est ce genre d'information, c'est sensible, c'est pas avec tout le monde qu'on partage. La troisième chose, c'est ta vie de famille, ta vie de couple. Voilà, c'est important de préserver ton jardin secret. Si tu as des enfants, c'est important de les préserver
de ne pas les afficher comme ça sur les réseaux sociaux. Un petit bébé, un nouveau-né comme ça qu'on affiche. Ou encore, c'est important aussi que tu ne donnes pas accès à tout le monde, à tes enfants, puisque tu ne sais pas quelles sont les intentions des personnes et tu as des enfants qui sont encore innocents. Voilà, vraiment que ce soit des personnes de confiance qui aient accès à tes enfants. Et la quatrième chose, si je ne me trompe pas, la quatrième chose, ce sont tes problèmes, tes difficultés. Parfois, quand on se retrouve dans des moments où on est en difficulté, on est en détresse émotionnelle, on ne sait pas trop vers qui se tourner. Et parfois, on ouvre nos cœurs aux mauvaises personnes. Et parfois même, je suis choquée parfois de voir des vidéos de... voilà, beaucoup plus de femmes qui font des vidéos sur les réseaux sociaux, qui commencent à parler de leur malheur, à pleurer devant la caméra et voilà, en gros, à raconter leurs problèmes au monde entier. Franchement, si tu as un problème, si tu ne sais pas vers qui te tourner, si tu n'as pas des amis proches avec qui tu te sens à l'aise de parler de certaines choses, va en thérapie, puis un psy, et voilà, puis un professionnel qui va t'aider à surmonter tes problèmes, mais ne t'affiche surtout pas sur les réseaux sociaux. La cinquième chose, ce sont tes projets, surtout quand c'est encore au stade de, voilà, de développement où tu es encore, voilà, tu n'es pas encore très sûr de comment ça va aller, où ça va aller. Il faut aussi très bien choisir les personnes avec qui tu partages. Tu partages cela seulement avec des personnes qui sont capables de t'aider, qui sont capables de t'apporter des solutions à tes problèmes, mais pas au monde entier. Voilà. Apprends à travailler en silence et laisse tes résultats parler pour toi. D'ailleurs, je dis toujours que dire à tout le monde que l'on va quelque part, c'est le meilleur moyen de n'aller nulle part, puisque quand tu commences à raconter tes projets aux gens, il y a certains qui vont te décourager, qui vont te dire que tu ne vas jamais y arriver, il y a certains même qui vont te saboter. Donc quand tu es encore en phase de développement, quand c'est vraiment encore en train de prendre forme, choisis très bien les personnes avec qui tu partages tes projets. Maintenant, on va voir ensemble comment faire preuve de discrétion dans ta vie au quotidien. Pour faire preuve de discrétion dans ta vie au quotidien, c'est très important que tu fasses le tri dans tes relations, que tu catégorises bien qui joue quel rôle dans ta vie. Et c'est à travers cela que tu sauras à quel genre d'informations je peux donner à un tel et quel genre d'informations je dois cacher à un certain type de personne. Pour cela, c'est très important d'abord que tu te connaisses, voilà, tes principes, tes valeurs, enfin, quelles sont les choses non négociables pour toi, quels sont tes objectifs. Et c'est à travers cela aussi que tu sélectionneras tes relations. C'est-à-dire que quand tu as une certaine vision de la vie, c'est important que tu t'entoures de personnes qui ont à peu près, voilà, chacun est unique, mais c'est important que tu t'entoures de certaines personnes qui ont à peu près la même vision que toi, avec qui tu peux partager voilà, tes challenges et voilà, c'est très important de te connaître et cela te permettra de bien choisir les personnes qui t'entourent. Après, quand je dis ça aussi, c'est pas de forcément exclure les personnes qui te ressemblent pas et d'être hyper intransigeant et intolérant. Parfois, il y a des personnes qui ne te ressemblent pas mais qui te complètent. C'est-à-dire que peut-être qu'ils t'apportent un certain réconfort quand tu te sens pas bien. Que cette personne est toujours là pour te soutenir, que c'est une personne loyale. Si tu as ce genre de personnes dans ton entourage, c'est très important de les garder près de toi. Et voilà, tu partages tes projets avec une personne qui a les mêmes visions que toi. Quant à tes problèmes, par exemple, si tu as des problèmes, que ce soit financiers ou avec ta famille ou peu importe, tu partages cela avec des personnes loyales, surtout pour éviter que tes problèmes s'ébruitent, mais aussi des personnes qui sont capables de t'apporter un réconfort. Quant aux autres personnes, où tu remarques, voilà, tu essaies de faire un bilan, tu regardes un peu la personne et que tu vois que vous n'avez pas du tout la même vision, et que oui, la présence de cette personne ne t'apporte pas forcément un réconfort, tu vois même que c'est un peu douteux au niveau de la loyauté, je te conseille tout simplement de prendre une certaine distance avec cette personne. Bon, tu n'es pas forcément obligé de bannir cette personne, voilà, de ton réseau,
mais de prendre une certaine distance et de n'aborder que des thèmes voilà, très basiques, pas des choses très importantes, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, si tu l'as visionnée. Passons maintenant aux réseaux sociaux. Tout ça, la première chose avec les réseaux sociaux, c'est d'éviter de tout partager, surtout les choses importantes que j'ai citées plus haut, des informations sur ton travail, tes accomplissements, tes projets, ta vie de famille, de couple, tes problèmes de quotidien. Évite de partager ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Si vraiment tu as ce besoin de partager des choses, partage des choses voilà, pas très importantes. Je sais pas, tu peux partager la photo de ta nourriture. Je sais pas, peut-être que tu aimes bien prendre une photo de ta nourriture, que tu aimes bien cuisiner, tu partages ça. Ou je sais pas, tes voyages, si tu aimes bien voyager, prendre des photos de la nature, vraiment des choses pas très importantes quoi. Ça, tu peux partager sur les réseaux. Et aussi sur les réseaux, c'est important de faire des tris sur voilà, tes followers ou les personnes qui sont amies avec toi sur Facebook. Si tu utilises Facebook, il est important de faire le tri puisque parfois dans ta liste d'amis, tu as juste des stalkers professionnels, c'est-à-dire des personnes qui ne te parlent jamais. Qui en gros, tu sais pertinemment qu'ils n'ont rien à foutre de comment tu vas, mais ils sont juste là pour épier tes faits et gestes et pour voir comment tu évolues. En fait, c'est très malsain. Donc, fais de temps en temps un tri de ta liste de followers. Si tu es sur Insta, si tu es sur Facebook, fais de temps en temps un tri et n'hésite pas à éjecter certaines personnes quand tu sais que ce sont des personnes qui sont juste là pour épier tes faits et gestes et qui n'ont pas forcément de bonnes intentions envers toi. Et évite aussi d'être trop présent sur les réseaux sociaux. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, c'est comme une normalité, ça devient même une obligation pour certains de poster tous les jours sur les réseaux, en story, de montrer leur vie ou de poster tous les jours, je sais pas, voilà, de faire un post tous les jours. Voilà, si tu n'es pas influenceuse, si tu n'es pas influenceur, si c'est pas ton business, franchement, fais preuve de discrétion et évite d'être trop dans le oversharing sur les réseaux, puisque en fait plus tu en montres, plus tu reçois de questions comme j'ai dit tout à l'heure et plus tu te ressens dans l'obligation de montrer. Ça va de plus en plus loin et là il y aura même plus aucune sphère privée, tu n'auras plus ta vie privée, voilà, toute ta vie sera comme ça sur les réseaux sociaux. C'est pas une bonne chose. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les interactions face-to-face, il est important que tu apprennes à te déconnecter, à rester dans ton coin. Cela te permettra dans un premier temps de voir plus clair, c'est-à-dire que quand tu te retires, tu prends du temps pour toi, tu as le temps de réfléchir un peu sur les interactions que tu as eues, si cela t'a été bénéfique ou si c'était plutôt un peu, il y avait quand même des énergies négatives et là ça te permet de revoir la relation, de voir de te dire que peut-être que je vais arrêter de côtoyer cette personne, que je vais faire en sorte de moins la voir puisque elle ne me permet pas de me sentir bien dans ma peau. Et le fait de prendre du recul comme ça par moment, d'être déconnecté, t'évite aussi des questions inutiles ou de faire des comptes rendus inutiles sur ta vie, puisque plus les gens sont familiers avec toi, c'est-à-dire plus il y a de la familiarité, plus ils se permettront de poser des questions déplacées. Donc, tu te retrouveras à faire des comptes rendus sans le vouloir et à parler de choses dont il ne faut pas avec les personnes qu'il ne faut pas. Donc, très important, apprends à rester dans ton coin, à être déconnecté par moments, à apprécier ta solitude. Je ferai une vidéo sur ça prochainement pour ceux et celles qui ont du mal avec la solitude. Alors avant de finir cette vidéo, je vais faire un petit récapitulatif sur comment faire preuve de discrétion au quotidien ou sur les réseaux. C'est tout simplement d'abord d'être conscient des 5 informations que j'ai données, des 5 informations que je dirais comme sensibles, qu'on ne partage pas avec tout le monde. Prendre conscience de cela, et ensuite de choisir les bonnes personnes avec qui partager certaines informations. Comment tu choisis les bonnes personnes?
Tout d'abord, cela passe à travers le fait que tu apprennes à te connaître, que tu connaisses tes principes, tes valeurs, voilà, tes objectifs, en gros, ta vision de la vie, et que tu te rapproches de personnes qui ont à peu près la même vision que toi. Là, vous pourrez parler de, voilà, vous avez le même langage, vous pourrez échanger sur des sujets intéressants. Et aussi, voir les personnes qui sont là, proches de toi, qui t'aiment vraiment, qui te soutiennent dans les moments difficiles et enfin, les personnes loyales envers toi. Là, tu peux vraiment les considérer. C'est avec ce genre de personnes que tu peux partager les informations sensibles. Quant au reste, il faut faire preuve de discrétion avec eux et dire le moins possible sur toi. Sur les réseaux sociaux, évite de partager les informations sensibles comme je les ai dit plus tôt. Et surtout, évite de tomber dans le oversharing où tu te sens dans l'obligation de partager tout ce que tu fais de tes journées. Tu n'as pas à le faire. Apprends à te déconnecter, à rester dans ton coin. Cela te permet de voir les choses de manière plus claire et à te concentrer sur toi et tes objectifs de vie. Allez, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Si tu aimes ce genre de contenu et que tu as envie d'avoir un contenu écrit de manière quotidienne, n'hésite pas à t'abonner à ma page Facebook, dont je te mets le lien en barre d'infos. Et sinon, prends soin de toi, on se voit prochainement pour une autre vidéo. Ciao, ciao!